Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 22e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Ce matin-là, les garçons eurent bien du mal à se lever. Tandis que leurs entretiens de la veille avec Rudolf et Gédéon avaient confirmé ce que toutes les preuves et tous les témoignages laissaient supposer depuis quelques jours, arriva dans l'esprit des deux frères l'heure du doute. Pourquoi Marie-Gertrude aurait-elle subtilisé la liste ? Et si son but était de faire le mal, pourquoi inspirait-elle tant la confiance à tout le monde, y compris à tous les animaux sauvages de la forêt ? Pourquoi rayonnait-elle autant de bonté et de gentillesse ? C'était à n'y plus rien comprendre. Auguste et Léon en voulaient presque à leur papy de ne pas leur avoir suffisamment expliqué comment suivre leurs intuitions. Ce qu'en revanche leur illustre grand-père détective leur avait enseigné, c'était certes d'être ouverts à ces sensations, mais de toujours tâcher d'étudier jusqu'au bout les moindres témoignages et chacune des preuves qui s'offraient à eux. C'est pourquoi ils avaient décidé de consacrer cette journée à un entretien avec Mélodie, la jeune lutine qui, quelques jours auparavant, les avait bien aidés en leur faisant visiter le centre de formation des lutins. Lors de leur dernière rencontre, elle avait eu une attitude totalement différente de celle qu'elle avait eue la première fois. Les garçons l'avaient trouvée davantage froide, voire même agressive sur certains aspects. Pour vous rappeler les faits, ce jour-là, tandis qu'Auguste et Léon remarquaient les talents de Mélodie en matière de magie blanche, laissez-moi vous faire réécouter ce qu'il s'est dit alors entre eux. Vous me semblez déjà très habile en magie pour une étudiante, Mélodie. Oh oui, Léon, tout ça me passionne. Vous savez, je n'ai qu'un rêve, un seul. Un jour, devenir le bras droit du Père Noël et le suivre dans ses tournées. Et qui sait, même peut-être le remplacer lorsqu'il prendra sa retraite ou s'il veut simplement prendre des vacances. Oh, ce serait formidable! Alors forcément, ça me motive à travailler énormément au centre de formation et à m'exercer encore et encore. Ouh là là, mais c'est un petit peu ambitieux comme rêve, non? Et alors? Est-ce bien un problème d'avoir de l'ambition? Non, absolument pas, mais ça vous semble réaliste? Mais c'est bien le principe du rêve et de l'ambition de viser haut, très haut, sinon à quoi bon? En tout cas, en ce qui me concerne, je suis prête à tout pour parvenir à mes fins. Et je sais que j'y arriverai, faites-moi confiance. Vous admettrez, les enfants, que les derniers mots que prononcèrent Mélodie avaient de quoi éveiller les soupçons de nos deux enquêteurs. Oh, mais tendons maintenant l'oreille. La lutine vient d'arriver au rendez-vous que lui avaient fixé Léon et Auguste. Chut, plus un bruit. Bonjour Mélodie, merci d'être venue. Bonjour messieurs, il n'y a pas de quoi, si je peux vous aider dans l'enquête, ce sera avec grand plaisir. Avez-vous une idée de ce pourquoi nous vous avons demandé de venir aujourd'hui ? Non, c'est encore un problème avec Hector, c'est ça ? Non, pas du tout Mélodie. C'est à propos de la discussion que nous avons eue l'autre jour, lorsque vous nous avez parlé de vos ambitions. Vous vous souvenez ? Oui, très bien, mais quel est le rapport avec l'enquête ? Vous nous avez dit être, je cite, « prête à tout pour parvenir à vos fins ». Oui, je confirme. En quoi est-ce un problème ? Et je vous repose la question, quel est le rapport avec l'enquête ? Prête à tout, c'est-à-dire prête à faire disparaître la liste des cadeaux de Noël ? Mais enfin, vous nagez en plein délire. Je vous ai dit que mon rêve était de faire la tournée des cadeaux. À quel moment avez-vous l'impression que de cacher la liste et d'empêcher cette fameuse tournée de se faire va me permettre à un quelconque instant d'accomplir ce rêve ? En outre, s'il y a bien une chose à laquelle je ne dérogerai jamais, c'est à la loyauté et à l'honnêteté. Si je devais un jour réussir à vivre cette soirée magique, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie, ce sera parce que je l'aurais mérité. Et parce que j'aurais travaillé dur pour y arriver. Et certainement pas parce que j'aurais joué de ruse ou que j'aurais menti pour y parvenir. Je vois bien que tout cela vous affecte. Et votre discours est très beau et très respectable, Mélodie. Mais comprenez-nous. Les mots ne remplacent pas les preuves. Il nous est impossible de nous contenter de ces mots, aussi beaux soient-ils. Très bien, je comprends. Des faits, rien que des faits, c'est bien cela ?
Vous avez très bien compris. Puis-je jeter un œil à ce tableau devant vous, Auguste, s'il vous plaît ? Je vous en prie, Mélodie, allez-y. Les colonnes des autres suspects sont cachées, après tout. Vous avez le droit de voir la vôtre. Alors, tout d'abord, je vois qu'il est question de clés physiques et de clés magiques. La clé physique de la chambre du Père Noël, vous devez bien vous douter que je ne la possède pas. Et quand bien même serais-je parvenue à m'en emparer, sachez que je ne suis qu'en 54e année d'apprentissage. Je suis donc loin d'avoir les capacités pour ouvrir à clé magique une porte. Comme je ne suis pas entrée, évidemment, je n'ai donc pas pu voir la liste. Question suivante. Ah, intéressant. Vous auriez peut-être pu commencer par celle-ci. Ce jour-là, entre 9h et midi, j'étais en cours avec mes 34 camarades et la professeure de pâtisserie. 35 témoins oculaires vous suffisent-ils ou dois-je continuer à me chercher un alibi ? Devant la gêne évidente des deux frères qui venaient de réaliser que dans la précipitation, ils avaient oublié de vérifier cette information capitale, Mélodie s'adoucit. Allez les garçons, ça ne fait rien. Je ne vous en veux pas. Les erreurs peuvent arriver à tout le monde, même aux meilleurs. Poursuivez vos recherches, je suis certaine que vous allez la résoudre, cette affaire. Mais surtout faites attention. Ne portez pas de jugement trop hâtif sur les gens. Merci Mélodie, vous avez raison. Nous serons vigilants. Oh, et une dernière chose. Oui Mélodie, à l'avenir, si vous croisez quelqu'un qui a de grands rêves, de belles ambitions, essayez d'encourager cette personne, même si son projet vous semble fou. Au pire des cas, vous ne ferez de mal à personne, et au mieux, vous aiderez quelqu'un à accomplir de grandes choses. Le jeu en vaut la chandelle, n'est-ce pas ? Les garçons ne purent qu'admettre que Mélodie avait entièrement raison. Ils la remercièrent pour le temps qu'elle venait de leur accorder et s'excusèrent à nouveau pour leur maladresse. Le 22 décembre. Plus que 2 jours avant la date fatidique de la tournée de distribution. Et toujours pas de traces de la liste. Léon et Auguste ne savaient plus où donner de la tête et se couchèrent ce soir-là le cœur lourd, sans savoir vers quelle direction portaient leurs recherches le lendemain. Et vous, les enfants, avez-vous une idée de ce qui a bien pu arriver à cette liste ? Je vous rappelle que sur notre site internet et sur Facebook, vous pourrez me contacter et vous trouver des éléments utiles pour l'enquête. Rendez-vous demain pour la suite de notre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.